Chers amis, bienvenue dans ce dernier temps d'enseignement des fraternités de Carême. Ce temps d'enseignement s'appelle le désert comme lieu de réconciliation. En effet, en réfléchissant à ce thème avec l'équipe des prêtres, il nous a paru opportun d'en fait présenter un peu plus en profondeur la démarche du sacrement de réconciliation. Quel rapport avec le désert, me direz-vous? Eh bien parce que c'est toujours un petit peu compliqué de se lancer dans cette démarche, c'est un petit peu la traversée du désert pour pouvoir y arriver. Benoît XVI, lors d'une rencontre avec des enfants place Saint-Pierre, faisait cette comparaison. En fait, un enfant lui demandait pourquoi faut-il se confesser toujours des mêmes choses, quelle était l'importance de cette démarche-là. Et lui prenait comme exemple le ménage de notre chambre fait une fois par semaine, en disant que c'était souvent les mêmes lieux qu'on nettoyait et qu'il était important de le faire, parce que sinon la poussière s'accumulait. Quand Jacouille dit dans le film des Visiteurs « Ah non, messire, je ne prendrai pas de bain parce que j'en ai pris un il y a 2 mois dans la rivière », cette réplique nous porte à sourire. Et on a raison, parce que pour le ménage ou pour l'hygiène du corps, on a conscience de l'importance de cette régularité et de cette proximité. Et justement, Benoît XVI, lors de cette rencontre avec les enfants, disait qu'il en allait de même, et peut-être même de manière plus importante encore, pour l'entretien de notre âme. Alors pour ces différentes raisons, nous vous proposons donc ce temps d'enseignement sur ce sacrement. Pour ce faire, je vais vous proposer 2 parties. Dans un premier temps, le commentaire de l'évangile de Jean, le début du chapitre 8 que vous avez dans vos livrets, avec l'aide un petit peu de saint Augustin et du pape François. Puis, dans un deuxième temps, vous parlez plus concrètement de ce sacrement de la réconciliation. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. L'évangile de Jean commence donc au chapitre 8 par nous présenter Jésus qui est au temple. Et de bon matin, comme le peuple s'est rassemblé autour de lui, il se met à enseigner. Immédiatement, les scribes arrivent et lui amènent une femme. On s'imagine en plus assez bien la scène, vous voyez, entre Jésus qui enseigne et puis d'un coup un chahut, du bruit comme fait volontairement, de quelque chose qui se passe mal, qui est grave, qui est scandaleux. Et Jésus est sans doute obligé de s'interrompre et ces hommes amènent au milieu de la foule une femme. On sent que cette femme, elle, traverse un désert d'humiliation et de souffrance. En effet, ces hommes l'ont surprise en flagrant délit d'adultère. Et il semble en plus que ce délit a été commis il y a peu, ce qui rajoute de la gravité. Notons déjà un mot important, elle est placée au milieu. Cette place est celle qu'occupera Jésus à la croix, au milieu des 2 bandits qu'on crucifiera avec lui. Les scribes interrogent Jésus. Jean nous précise l'intention des hommes en face de lui, ce sont des accusateurs. Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. La femme n'a donc finalement aucune importance, elle est une sorte d'excuse et l'utilise pour pouvoir accuser Jésus. Ce verbe est fort. Il revient 3 fois dans les premiers évangiles pendant la passion de Jésus. Et ce sont les mêmes personnes qui accusent Jésus devant Pilate. Il revient aussi dans le livre de l'Apocalypse pour désigner Satan lui-même. C'est une de ses définitions. Quel est le piège que tentent ces hommes à Jésus? La loi est effectivement claire sur ce péché. Elle le désigne avec force. Nous pouvons lire dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, verset 10, « Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. » Alors si au temps de Jésus il n'y avait plus de mise à mort pour cette raison-là, il n'empêche que la loi reste valide et elle désigne avec force la gravité du péché. Notons que pour appliquer la loi, au moins un des protagonistes est absent, l'homme avec qui la femme a commis l'adultère. Ce piège n'en reste pas moins un piège terrible. Et je vous propose d'écouter saint Augustin qui nous parle de ce piège. Je cite saint Augustin. « Les scribes et les pharisiens se dirent en eux-mêmes. On a foi en la véracité de Jésus. On le voit plein de mansuétude. Cherchons-lui querelle sous le rapport de la justice. Présentons-lui une femme surprise en adultère
et disons-lui ce que la loi ordonne de faire à cette malheureuse. S'il nous recommande aussi de la lapider, il perdra sa réputation de douceur. S'il déclare la renvoyer sans la punir, sa justice sera mise en défaut. Pour ne rien perdre de cette bienveillance qui l'a rendu si aimable aux yeux du peuple, il se prononcera évidemment pour le renvoi de cette femme, et ce sera pour nous la plus belle occasion de l'accuser lui-même. Nous le forcerons à violer la loi et à devenir coupable. Nous lui dirons « Tu es ennemi de la loi, ta réponse est en contradiction avec le commandement de Moïse, tu vas même contre les ordres de celui qui nous a dicté les volontés par le ministère de Moïse, tu es donc digne de mort, tu seras toi-même lapidé avec cet adultère. » Nous voyons donc que le piège est effectivement terrible. Comment réagit Jésus? L'Évangile nous décrit une posture très étonnante. Il s'est baissé, comme pour laisser passer au-dessus de lui ses accusations, comme pour ne pas être contaminé par elles. Et il écrit au sol. Le verbe écrire, katagrapho en grec, renvoie aux tables de la loi données par Moïse, écrites avec Dieu, avec les 10 commandements, dont celui-ci, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus est donc placé dans cette attitude du nouveau Moïse, qui veut graver sa loi nouvelle de l'amour dans des cœurs de chair, tendres, et qui ne peut malheureusement rien faire face à des cœurs de pierre impossibles à toucher. Jésus se redresse et leur dit « Celui qui d'entre vous est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » On ne peut qu'être surpris par cette sentence, et encore aujourd'hui s'émerveiller de la manière dont Jésus sort de l'ornière. Il sort du piège et il rend justice tout en restant doux. Saint Augustin commente « Une pécheresse doit être punie, mais pas de la main des gens qui ont la conscience souillée. La loi doit être accomplie, mais non par ceux qui la foulent eux-mêmes aux pieds. Oui, c'était la justice, même qui s'exprimait par la bouche de Jésus, mais avec une grande mansuétude. » Penauds, ces hommes s'en vont un à un en commençant par les plus âgés, comme s'ils avaient conscience qu'ils étaient les premiers à devoir partir. Alors est-ce un début de conversion? Je me souviens de la parole d'un de mes formateurs au séminaire qui nous avait dit en substance « Mais quel dommage que ces hommes, reconnaissant leur dureté de cœur, ne restent pas jusqu'au bout pour écouter ce que Jésus va dire à cette femme. Ils n'ont décidément rien compris à la miséricorde. » Du coup, en effet, Jésus se retrouve seul, au centre, notons la précision géographique, avec cette femme. Le pape François a cette phrase magnifique que vous retrouverez juste après dans le commentaire, dans vos livrets. « Il ne resta que la misérable pécheresse en face de la bonté miséricordieuse. » Cela nous parle déjà de ce sacrement de la réconciliation où Jésus, miséricorde, vient rencontrer, embrasser notre misère. Jésus lui dit alors « Femme, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. » Est-ce un chèque en blanc pour permettre à cette femme de faire ce qu'elle veut? Augustin sent pointer l'argumentation et y répond. Le Sauveur a prononcé une condamnation, mais ce qui l'a condamné, c'est le péché et non le pécheur. S'il avait donné son approbation au crime, il aurait dit « Je ne te condamnerai pas non plus, va, conduis-toi comme tu voudras, mais sois sûr de mon indulgence, tant que tu pèches, je te préserverai de toute punition, mais même du feu et des supplices de l'enfer. » Mais le Sauveur ne s'est pas exprimé ainsi. Le Seigneur est rempli de douceur, de longanimité, de miséricorde, mais il est aussi plein de justice et de vérité. Il t'accorde le temps de te corriger pour toi, et toi tu préfères ce répit à ton amendement? Hier, tu étais méchant, aujourd'hui, sois bon. Nous voyons donc dans cette rencontre entre Jésus et cette femme, le fait que Jésus se penche sur nos misères, qu'il veut ouvrir une nouvelle voie, qu'il veut par notre conversion nous rendre libres de nos péchés. Voilà le secret du sacrement de la réconciliation. Je vais donc arrêter le commentaire de l'Évangile pour basculer dans la célébration plus concrète.
Je voudrais donc maintenant vous parler du sacrement de la réconciliation en lui-même. Je passerai par 7 étapes de manière brève, à savoir la préparation de ce sacrement, l'accueil du pénitent par le prêtre, l'aveu de la faute qui constitue souvent le passage le plus difficile et redouté de ce sacrement, le dialogue entre le prêtre et le pénitent, la contrition, l'absolution et enfin la pénitence. La préparation. En fait, il est évident qu'il n'est jamais facile de demander pardon. La préparation consiste à préparer son cœur à cette rencontre avec Dieu lui-même. Il est bon de savoir que l'Esprit Saint travaille nos cœurs, c'est lui qui nous permet en fait de prendre conscience de nos fautes. Et je le répète souvent en confession, c'est parce que l'Esprit Saint travaille nos cœurs, qu'il met la lumière dans nos cœurs, que nous sommes capables de voir ce qui est à côté de la plaque. En fait, c'est peut-être aussi la première chose à savoir. Le péché, au sens étymologique du terme, veut dire rater sa cible, viser à côté. Et en fait, il y a comme l'intention de viser à côté de l'amour de Dieu. Alors, comment se préparer à ce sacrement ? En fait, il y a à la fois la préparation qu'on pourrait appeler longue et la préparation plus brève, plus courte par rapport au sacrement. Je pense par exemple à la relecture du soir, qui est un petit exercice pas toujours facile à mettre en place, mais qui peut venir, et un peu comme un sport ou un instrument, qui peut devenir une pratique habituelle et finalement pas si dure à mettre en place. Et dans cette relecture, de voir dans la journée concrètement à la fois les moments où j'ai su aimer et déployer les talents que Dieu m'avait donnés, et à la fois, au contraire, les moments où j'ai visé à côté, les moments où j'ai capté plutôt que de recevoir et de déployer ce qui m'était donné de vivre. Pour la préparation plus brève, il est bon de prendre un temps de silence où je vais pouvoir préparer mon cœur. Un peu comme le petit prince qui retrouve le renard et le renard qui prépare son cœur à cette rencontre, eh bien, Dieu nous propose la même chose, de préparer notre cœur à se retrouver. La parole de Dieu peut être le moyen par excellence dans lequel je vais goûter ce que Dieu veut me dire, où je vais pouvoir recevoir la lumière de Dieu sur ce qu'il veut me faire déposer en fait dans ce sacrement-là. Voilà donc l'étape de la préparation. Le jour où je vais me confesser, la première étape va être celle de l'accueil. En fait, le prêtre accueille le pénitent, mais c'est surtout Jésus qui accueille la personne qui souhaite être renouvelée dans la miséricorde. De manière concrète aussi, il peut être bon de dire là où vous en êtes avec ce sacrement, peut-être la dernière confession qui est un indicateur pratique, voyez, parce qu'en fait ça prépare aussi le cœur du confesseur. Si vous dites je me suis confessé depuis 2 semaines, ou ma dernière confession était il y a 2 semaines, ou ma dernière confession était il y a 2 ans ou il y a 20 ans, le cœur du confesseur va se préparer différemment à vivre cette rencontre. Vient donc après l'étape de l'aveu. Nous sommes d'accord, c'est le moment le plus dur de la confession. C'est également, je pense, le moment le plus libérateur. Je voudrais d'abord réfléchir un peu théologiquement à ce moment de l'aveu avant de pareil aborder de manière plus pragmatique ce temps. Ce qu'il se passe en profondeur au moment de l'aveu, c'est en fait de se reconnaître en dette, absolument. Dieu m'a tout donné en donnant la vie et en donnant la création qui m'entoure. Et Dieu a de nouveau tout donné en me donnant son Fils et les sacrements qui me permettent d'être en lien direct avec son Fils, qui me permettent d'être renouvelé dans l'alliance que Dieu veut faire avec moi. Le péché, c'est manquer la cible, mais du coup, c'est manquer Dieu et son amour, c'est volontairement aller à l'encontre de cet amour, c'est volontairement refuser ce que Dieu m'a donné, à savoir tout. Et donc, forcément, pour ne serait-ce qu'un petit péché, j'allais dire quand bien même il est mignon, eh bien, je suis en dette absolument. Et si je m'arrête à la justice, donc à savoir rendre à chacun ce qui lui est dû, eh bien, je suis en dette pour Dieu, vis-à-vis de Dieu, de manière incommensurable pour le moindre refus. Parce que, comprenez bien ce que je veux dire, c'est si Dieu m'a tout donné et que je refuse ce tout,
et ben je perds tout. Voilà la dette que j'ai. C'est une expérience saisissante que propose de faire Ignace dans les exercices spirituels, dans le premier temps des exercices. En fait, c'est de reprendre conscience à quel point je suis débiteur, que Dieu m'a vraiment tout donné, et que, en toute justice, je mériterais d'aller en enfer pour le moindre péché. Mais justement, en contemplant la croix, en faisant face à ce Jésus qui m'aime, je peux rentrer en relation avec lui. Je peux découvrir que Dieu ne s'arrête pas à la justice, qu'il passe par là, mais pour me recouvrir de sa miséricorde, de son amour, de cette restauration qu'il veut m'offrir. Et voyez, cette phrase de saint Augustin qu'on a rencontrée en Saint Jean est décisive. C'est notre misère qui fait face à la miséricorde de Dieu, mais avec la soif de Dieu, de déployer sa miséricorde dans nos vies et sur toutes nos fragilités, sur toutes nos faiblesses. Alors oui, c'est dur d'apporter ces fragilités, on n'est jamais fier, mais déjà cette humiliation petite de devoir dire ses péchés peut-être va nous entraîner à moins faire les péchés que nous avons l'habitude de faire, et aussi vient nous faire sortir ce poids, vient nous faire dégager ce poids. Tout ce que je dis ne reste plus à l'intérieur de moi-même, c'est déposé entre les mains de Dieu et annihilé. Il faut savoir qu'au ciel, Dieu ne reviendra pas sur les péchés dont nous avons reçu le pardon sur terre. C'est fou, quoi. C'est le pouvoir des clés, c'est ce que Jésus remet à Saint Pierre et à son Église. Ce que tu as pardonné, ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc vous voyez, donc la clé de voûte, c'est vraiment de rentrer dans cette relation, dans ce cœur à cœur avec Jésus. En pratique, sur le moment de l'aveu, je vous encourage à être factuel, en indiquant un minimum de contexte. En fait, j'ai menti, j'ai triché, j'ai volé, pourquoi pas, mais ce qui va nous faire rentrer dans la conscience de la faute, c'est de dire, ben voilà, en relisant, hier, j'ai bien vu que dans la relation avec telle personne, eh ben, j'ai menti pour me sortir de telle situation. Et vous voyez, ça vient du coup redonner la place au péché qui est la sienne, c'est-à-dire à la fois la réalité des choses telles qu'elles ont été vécues, et puis en même temps du coup indiquer là où j'en suis dans cette relation-là. Le but est donc de se décentrer aussi. Le but est de laisser Dieu m'éclairer de son amour et de sa miséricorde. Comme je l'ai dit aussi, tout ce qui sera livré et déposé ne sera plus à l'intérieur de moi-même, et c'est l'occasion d'un vrai soulagement. Vient ensuite, c'est le quatrième temps, le temps du dialogue, où le confesseur avec vous échangera quelques mots, attirera peut-être votre attention sur l'un ou l'autre point, ou en tout cas fera l'écho de ce que vous lui avez déposé, mais toujours pareil, dans cette vocation, dans cette mission de vous conduire à Jésus. Et il a vraiment pour mission de vous guider comme un médecin vous donnerait peut-être l'un ou l'autre médicament ou conseil, mais comme frère aussi, parce qu'il se sait lui-même pécheur, et je vous assure que la grâce nous est donnée de ne pas juger les personnes qui y arrivent, mais que c'est au contraire très beau et très fort de voir ces personnes qui essayent de cheminer et avec lesquelles on chemine aussi. Vient ensuite le temps, donc, le cinquième temps de la contrition, qui est l'expression du regret d'avoir blessé l'amour. Plusieurs formules existent, celles que nous avons apprises dans notre enfance, d'autres aussi. Nous pouvons aussi utiliser nos propres mots, en fait, pour dire notre pardon. Ce qui est important, c'est que nos mots doivent indiquer notre regret d'avoir volontairement manqué la cible, notre intention de viser juste désormais, et surtout de s'appuyer sur la grâce de Dieu pour le faire. Le sixième temps est le temps de l'absolution. En fait, c'est l'autre moment clé de ce sacrement, où à travers le prêtre, c'est Jésus lui-même qui donne son pardon. Et c'est impressionnant parce qu'il y a en fait la même qualité de présence, si vous voulez, de Jésus qu'au moment où le prêtre célèbre l'Eucharistie et au moment de la consécration. C'est Jésus lui-même qui, à travers le prêtre, pardonne ses péchés. Et en fait, vous voyez, toutes les étapes précédentes convergent vers ce moment-là et aboutissent à ce moment-là, en quelque sorte. Une fois l'absolution reçue, le prêtre, ou juste avant, peut donner la pénitence. En fait, cette septième étape est importante. Elle montre plusieurs choses. C'est un acte qui montre, en fait, à mes propres yeux, ma bonne volonté
pour se tourner vers Dieu et lui dire oui, je veux progresser à ta suite. C'est un acte aussi qui peut me faire prendre conscience de l'impact social de mon péché. Quand je pêche, c'est pas que moi et Dieu, ça concerne aussi l'ensemble du corps de l'Église, ça concerne aussi toute l'humanité, quoi. Mes actions ont un impact sur le reste de la société, et du coup la pénitence peut viser à réparer le trouble que j'ai mis dans ce corps qui est l'Église ou dans ce corps qui est l'humanité. Et puis c'est aussi un lieu, ou un acte en tout cas, dans lequel je vais pouvoir m'impliquer avec mon corps. Quand bien même j'ai une prière à faire, une dizaine de chapelets, la lecture d'un psaume, etc., en fait je vais m'engager avec tout mon être, avec toute ma personne, dans ce retour à Dieu. Voilà donc pour les différentes étapes du sacrement de la réconciliation. Nous avons vu donc avec Jean et cette rencontre décisive entre le Christ et la femme adultère, ce chemin nouveau que le Christ ouvre pour quelqu'un qui cherche à s'ouvrir à sa miséricorde. Et pour nous-mêmes, c'est ce que nous pouvons vivre. Je crois que c'est une excellente préparation pour ces jours saints qui viennent, pour nous approcher de ce mystère si grand où le Christ se livre totalement, corps et âme, où il verse son sang pour chacun d'entre nous, de pouvoir peut-être goûter ce sacrement de la réconciliation. Je suis conscient aussi du fait que les éducations et les histoires ont été différentes, que les accents n'ont pas toujours été mis comme je l'ai pu le faire dans cette présentation. Mais c'est peut-être la grâce à demander d'être renouvelé dans ce sacrement, dans le vécu de ce sacrement-là. Ainsi se termine donc notre traversée du désert autour de ce thème choisi pour ces fraternités paroissiales. Ma conclusion sera brève. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je souhaite de tout cœur, nous souhaitons avec l'équipe des prêtres et l'équipe qui a préparé ce carnet et ces rencontres, que vous ayez pu faire cette expérience de la bonté du Seigneur à travers ces temps et à travers ces fraternités. Merci d'y avoir participé. C'est l'occasion aussi pour nous, prêtres, de remercier la petite équipe qui nous entoure, de chaque paroissien sur chaque clocher, qui sont d'un réel soutien pour cette mission. Bon jour saint qui approche, bonne montée vers Pâques, et à très bientôt dans nos paroisses.